L'accession au pouvoir de la nouvelle administration sénégalaise, dirigée par le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko, a été marquée par une promesse de rupture et de restauration de la bonne gouvernance. Dès les premiers jours de leur mandat, le gouvernement s'est trouvé confronté à un dilemme stratégique d'une rare complexité. Soit maintenir une gestion discrète de la dette publique pour préserver une apparence de stabilité économique à court terme, soit opter pour une transparence totale au risque de déclencher une crise de confiance immédiate. Cette réflexion se propose d'analyser ce choix délibéré, en évaluant les arguments pour et contre la divulgation publique de la dette non déclarée. L'analyse s'appuiera sur les données disponibles pour examiner les conséquences à la fois immédiates et à long terme de cette décision, offrant ainsi une perspective experte sur les défis et les opportunités inhérents à un tel virage de politique publique. La révélation de l'existence d'une dette publique non déclarée a agi comme une véritable bombe sur la scène économique et politique du Sénégal. Initialement, les chiffres annoncés par la nouvelle administration faisaient état d'une dette cachée d'environ 7 milliards de dollars, accumulée entre 2019 et 2024 sous le régime de l'ancien président Macky Sall. Pour des institutions financières telles que le Fonds monétaire international, FMI, la nouvelle a été fracassante, conduisant à la suspension immédiate d'un programme d'aide de 1,8 milliard de dollars. Cependant, les audits ultérieurs ont révélé une situation financière bien plus alarmante. Un audit mené par le cabinet international Forvis Mazars a mis au jour plus de 8300 milliards de francs CFA de dettes non comptabilisées. Ces nouvelles données ont contraint les autorités à réviser le stock de la dette de 74,4% à 111,0% du PIB fin 2023. Les statistiques révisées pour l'année 2024 ont continué à s'aggraver, la dette atteignant un niveau estimé à 118% du PIB, un des ratios les plus élevés du continent. Cette succession de révisions à la hausse a créé un climat d'incertitude et d'instabilité, car elle a démontré non seulement la gravité de la situation, mais aussi que l'ampleur exacte des problèmes financiers restait en partie inconnue, même pour le gouvernement en place. Cette incertitude, plus que le montant initial lui-même, a constitué une source de risque majeur pour les investisseurs internationaux. Des pratiques comme l'acquisition d'un immeuble en 2014 pour lequel l'État continuait de payer des loyers en 2024 illustrent ces dérives. L'opacité n'était pas l'objectif final, mais le moyen par lequel le régime précédent a pu maintenir une apparence de stabilité financière et contracter des emprunts à des taux plus avantageux. La dette cachée n'est donc pas le passif ultime. Le véritable passif est l'érosion de la confiance dans les institutions de l'État. C'est en cela que la révélation de la dette est perçue non seulement comme un acte de transparence, mais comme le premier pas nécessaire pour restaurer la crédibilité institutionnelle. La décision de révéler l'ampleur de la dette a été un choix politique délibéré, justifié par une volonté de rupture avec les pratiques antérieures. Le président Bassirou Diomaye Faye a qualifié cette gestion passée de « lidjanti », un mot wolof désignant la débrouillardise improvisée, qui a conduit à la dissimulation de la dette. En exposant la gravité de l'héritage financier, le nouveau gouvernement se légitime et s'aligne sur sa promesse de bonne gouvernance. Le gouvernement a ouvertement déclaré que le peuple mérite de comprendre. Pour concrétiser cette orientation, il a réactivé le Comité national de la dette publique, un mécanisme d'alerte longtemps mis en sommeil. En agissant ainsi, l'administration transforme une vulnérabilité économique en un atout politique. La transparence devient un instrument pour obtenir un mandat populaire de nettoyage. La révélation de l'ampleur réelle de la dette publique a immédiatement déclenché une réaction en chaîne sur les marchés financiers internationaux, illustrant le coût de la transparence à court terme. Les agences de notation qui surveillent la santé financière des nations ont réagi sévèrement. Moody's a d'abord abaissé la note du Sénégal de BA3 à B1, puis à B3. De son côté, S&P Global Ratings a réduit la note de crédit souveraine de B à B-, assortie d'une perspective négative. Ces sanctions sévères reflètent la perception d'une fragilité budgétaire croissante et d'une perte de marge de manœuvre pour le gouvernement.
L'impact de ces dégradations s'est traduit par une augmentation significative du coût de l'emprunt sur le marché international. Les obligations souveraines sénégalaises ont perdu de leur valeur, obligeant le pays à emprunter à des taux plus élevés. Les marchés financiers, qui prônent la transparence, ont ainsi paradoxalement pénalisé le Sénégal pour son honnêteté. Ce phénomène met en lumière la nature souvent à courte vue des marchés, qui réagissent non pas à l'éthique de la gouvernance, mais aux risques perçus de manière immédiate. Le gouvernement a ainsi choisi de payer le prix de la crédibilité en exposant la réalité des comptes, acceptant la douleur à court terme pour espérer une meilleure santé financière à long terme. La révélation de la dette cachée a eu une conséquence directe et immédiate sur le soutien financier des institutions multilatérales. Le FMI a gelé instantanément un programme d'aide de 1,8 milliard de dollars. Cette suspension n'a pas été une punition, mais une conséquence logique et inévitable. Les programmes d'aide du FMI sont basés sur des données financières fournies par le pays bénéficiaire. La découverte de la falsification des chiffres des finances publiques par l'administration précédente a invalidé les bases mêmes de l'accord, rendant le programme caduc de facto. Ce gel a souligné un principe fondamental pour les institutions internationales. La crédibilité et la fiabilité des données sont une monnaie d'échange non négociable. Un pays, même fortement endetté, peut obtenir un soutien s'il est transparent et montre sa volonté de corriger ses déséquilibres. A l'inverse, l'opacité rompt le contrat de confiance fondamental qui lie le pays aux partenaires financiers. La suspension du programme a donc agi comme un signal fort de la nécessité de rétablir des mécanismes de gestion et de reporting rigoureux avant de pouvoir envisager une nouvelle collaboration.